le partage de la grâce, le partage du pain quotidien, s'occuper des pauvres. En gros, c'est l'amour. Autrement dit, le partage du Christ avec les autres. Christ, il vient sur la terre, il dit aimez-vous les uns les autres. Mais lui, il le prouve. Il va poser des actions d'évangélisation partout où il va. Ce qui est une preuve d'amour pour les gens. Lui, il est sorti de chez lui pour aimer les gens, pour leur parler du royaume des cieux. Il ne restait pas seulement à l'église, en train de prêcher aux disciples. Non, il avait la vie de prédicateur à l'église avec les disciples, d'enseignant. Et il se levait de bon matin, comme dit Luc 8. Il allait de lieu en lieu. Je peux afficher le verset Luc 8, 1. Il allait de lieu en lieu. On a bien dit de lieu en lieu. Et la Bible nous dit que nous devons suivre ses traces. Christ nous a laissé un exemple afin que nous suivions ses traces. On a bien dit ses traces. Son style de vie. Je peux prendre le bébé. Tu peux filmer le verset. On dit bien Jésus allait de ville en ville, de village en village. Bien. Maintenant, si nous sommes censés suivre ces traces, est-il possible qu'un chrétien dise que moi, évangéliser, ce n'est pas pour moi? C'est une question ouverte. Est-il possible qu'un chrétien qui suit vraiment les traces de Jésus, il dit évangéliser, ce n'est pas pour moi? Je dis bien quelqu'un qui dit suivre les traces de Jésus. Évangéliser, c'est pour tous ceux qui suivent les traces de Jésus. Ce n'est pas pour un évangéliste. L'évangéliste, c'est celui qui en fait sa vie. Ça devient sa vie. Ça devient un ministère. C'est un style de vie. Mais tous les chrétiens doivent avoir ce style de vie-là. On voit quelqu'un qui est dans le besoin de pain. Qu'est-ce qu'on fait? On s'arrête, on lui donne. Mais cette personne a un besoin plus important que les vrais, je veux dire, les enfants de Dieu qui ont vraiment compris le Christ. Ils ont cette pensée. Cette personne a le besoin de Jésus. Parce que des fois, on se précipite de donner du pain à quelqu'un. Mais il a plus besoin de Jésus que du pain qu'on lui donne. Des fois, on ne lui donne rien. Il n'a rien à manger. Laisse-le, mais parle-lui de Jésus. Et s'il le faut, donne-lui du pain pour lui parler de Jésus. Ou bien donne-lui du pain seulement s'il n'est pas disposé avec ton Jésus. Mais lui, il a plus besoin de Jésus que le pain qu'on met dans le ventre. Des gens qui vont lui donner le pain qu'il a besoin pour manger vont passer dans les rues toute la journée. Mais des gens pour lui parler de Jésus, il n'y en aura que très peu. Nous les chrétiens, on n'a pas compris ça. Je dis l'église corps de Christ. On a cru que évangéliser, c'était l'affaire des évangélistes. Alors que c'est un style de vie. Par conséquent, on a construit des églises. On a ramené des âmes. Mais comme on ne soit pas dehors les chercher, on n'a pas un cœur prêt à supporter les âmes qui viennent à l'église. On n'a pas ce cœur de père qui prend sur lui pour laisser les âmes faibles s'affermir. Au moindre problème, on est prêt à les chasser. Au moindre problème, on dit non, il ne veut pas se repentir. Parce qu'on n'a pas l'âme du Père qui a compassion des âmes perdues. La Bible dit que le Fils de l'homme est venu chercher ceux qui étaient perdus. Le modèle. Il est venu chercher ceux qui étaient perdus. Tout chrétien qui dit avoir pour modèle Jésus, il doit avoir dans son cœur cette âme-là. Lui aussi, il vient chercher ceux qui étaient perdus. Tant
Tant que nous n'avons pas ce style de vie, ce modèle-là, comme une priorité, on n'a pas compris Jésus. On ne l'a pas compris. On ne le connaît pas vraiment. Il a bien dit, je suis venu chercher ceux qui étaient perdus. Il a bien dit, une âme a de l'importance à ses yeux. Il a dit, lequel parmi vous, si la sombre, 99 brebis qui sont sur la montagne, ne laisse-t-il pas les autres là pour aller chercher celles qui étaient perdues? Son cœur est avec ceux qui sont perdus. Si nous le connaissons vraiment, on saura que son cœur est avec eux. Maintenant, je ne dis pas qu'on est parfait dans l'évangélisation, mais au moins on doit admettre que nous savons, regardez, on doit admettre que nous savons que notre modèle, son cœur est avec ceux qui sont perdus. On doit admettre que nous savons qu'en tant que chrétiens, nous sommes censés, nous aussi, à évangéliser autant que possible, partager Christ autant que possible. On ne peut pas dire que non, je suis enfant de Dieu, je marche droitement avec Dieu, alors que cette portion de mission-là, on l'a laissée de côté. On est enfant de Dieu, oui, mais on ne marche pas parfaitement avec notre Père, notre modèle. Son cœur est avec ceux qui sont perdus. Et si on a son état d'esprit, si on a sa pensée, si on a ses raisonnements, si on a sa façon de voir les choses, notre cœur aussi va battre pour ceux qui sont perdus parce qu'on l'a vraiment rencontré. Rencontrer Jésus, c'est rencontrer Jésus et ses désirs, et ses projets, et ses souffrances, et ses inquiétudes. Lui, ses inquiétudes, c'est ceux qui ne le connaissent pas dehors. Tout chrétien a le devoir moral, s'il dit marcher dans l'amour, de partager avec la personne qu'il connaît le Christ. C'est un devoir. C'est un devoir. D'une façon ou d'une autre. Peut-être avec une petite phrase ou pas. Attention à nous. Si nous engendrons des chrétiens, on ne les ramène pas à aller au champ. Ils ne vont pas comprendre le Christ. Ils ne vont pas comprendre que Jésus est mort pour l'âme. C'est normal que des évangélistes ne dorment plus chez eux pour une âme. Qui vendent leur maison pour une âme. Qui laissent leur travail pour une âme. C'est normal parce qu'ils ont compris que Jésus est mort pour une âme perdue. Lui, il est mort car. Que Dieu renouvelle notre intelligence à nous déjà, afin d'engendrer correctement des disciples vraiment à l'image de leur Seigneur, de leur Maître, qui ont le cœur pour ceux qui sont perdus. Si nous sentons qu'on n'a pas le cœur pour ceux qui sont perdus, on est trop dans nos émotions. C'est-à-dire que nous sommes trop nous-mêmes. On n'est pas assez Jésus. On est trop nous-mêmes. Et ce n'est pas Jésus qui vit sa vie. Si Jésus vit sa vie en nous, il va nous communiquer ses pensées. On va marcher selon ses pensées. Autrement dit, on dit marcher selon la chair. Vous accompagnez, marcher selon l'esprit et vous n'accompagnez pas les désirs de la chair. Une personne qui évangélise marche selon l'esprit. Une personne qui n'évangélise pas du tout marche selon la chair. Marche selon la chair. Maintenant, on est dans le perfectionnement. On est en train d'apprendre. On apprend à comprendre. On ne savait pas. On ne comprenait pas parce qu'on n'a pas beaucoup lu la Bible. On ne s'est pas attardé à lire la Bible et connaître vraiment notre Seigneur. Quand on s'attarde à lire pour chercher à le connaître, il va nous révéler, il va dire, regarde, tu as vu, moi je suis dehors avec les âmes perdues, regarde ce verset, regarde ce verset, regarde ce verset. Mais comme on ne s'attarde pas à le connaître, du coup, on invoque une personne qu'on ne connaît pas vraiment. Du coup, nous-mêmes, on ne connaît pas, on ne sait pas que lui, pour les âmes, il est prêt à tout, qu'il est dehors. Alors, on va engendrer quel type de chrétiens? Mais qui ne connaissent pas aussi. C'est pour ça qu'une fois à Montpellier, au moins un vendredi sur deux, on est dehors. On ne restera pas à la maison entre nous les vendredis à nous édifier que mutuellement. On sera dehors. On fera la veille dehors. C'est-à-dire on va aller parler aux gens dehors. Si on a vraiment compris notre Christ. Amen.
qui n'a pas la pensée de l'amour des âmes perdues que Christ avait, il y a une dent de docteur qui agit en dehors du but. Pareil pour le prophète. Pareil pour le pasteur. Son don est agissant, mais il n'a pas un fondement, il n'a pas la compréhension de l'état d'âme du Christ, du Père. Bien sûr que nos travails, nos maisons sont moins importants que l'âme perdue. Christ est mort pour nous. Bien sûr. Bien sûr. Donc même si on a notre vie, on a notre travail, on a nos enfants, on a nos maisons, nos maris à s'occuper, mais ceux qui ont vraiment rencontré le Christ, je ne parle pas d'une rencontre, je ne parle pas de seulement croire. Ceux qui ont vraiment rencontré Jésus. Jésus leur a révélé ses souffrances. On ne va pas oublier, malgré toutes nos préoccupations de la vie, consacrer du temps à Dieu pour ceux qui sont perdus. Et si on n'a pas la force, parce que des fois on n'a pas la force ni la motivation, on va prier, Seigneur, je sais que je dois partager le Christ aux autres, mais je n'en ai ni le goût, ni le désir, ni la motivation. Donne-moi ces choses. Et demandez et vous recevrez. Cherchez, vous trouverez. Mais au moins, il faut qu'on comprenne bien. C'est la vie d'un vrai chrétien. C'est la vie d'un vrai disciple, je dirais. Un vrai disciple. Parce qu'en fait, enfant de Dieu ne peut pas avoir cette vie. Un vrai disciple. Vrai disciple. Alléluia, gloire à Dieu. Je vais prier pour nous, pour que Dieu nous donne ce cœur. Mon Père, je prie pour que de tels cœurs nous soient donnés. Que nos raisonnements changent. Et que nous décidions enfin d'être comme toi, partager le Christ à beaucoup. Mon Père, je te rends toute la gloire. Prête-nous ton état d'esprit, ton état d'âme pour les âmes. Prête-nous ton état de cœur pour les âmes perdues. Prête-nous tes raisonnements pour que nous te comprenions. Pour que nous-mêmes, de nous-mêmes, nous allions. Nous financions même de nous-mêmes des évangélisations parce qu'on a compris que même l'évangélisation a besoin de finances. Merci de te révéler à nous encore, de nous avoir fait grâce d'avoir cette mission. Merci au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je peux mettre pause.